Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de réseautage et de networking et notamment de comment faire du réseautage et du networking quand vous n'aimez pas ça. Harvard a fait une étude il y a déjà quelques années maintenant où ils ont demandé, qui est assez connue d'ailleurs, où ils ont demandé à leur plus grande réussite les raisons pour lesquelles et quel était le facteur qui faisait que ils avaient réussi. Et alors, les personnes qui étaient responsables de cette étude s'attendaient à ce que la personne réponde les cours que que j'ai reçus à Harvard ont été incroyables, ma détermination, mon sens du commerce, mon sens des affaires, tout ça. Et en fait, finalement, le facteur numéro 1 qui est ressorti, c'était la notion de réseautage et de relation. Les gens ont dit, nous, ce qui nous a fait réussir, en grande majorité, c'est la qualité des relations qu'on s'est nouées pendant notre carrière. Et c'est ça qui a été responsable. Alors aujourd'hui, cette étude est sortie il y a quelques années maintenant et c'est de notoriété publique presque de se dire qu'effectivement le réseau ça aide énormément, professionnellement parlant ou personnellement parlant, ça aide énormément. Maintenant, il y a des gens pour qui c'est relativement simple de faire du réseau, j'en fais partie. Je fais partie de ces gens pour qui c'est un peu une seconde nature. Je ne suis pas né comme ça, parce qu'enfant j'étais plutôt très timide et du coup j'ai dépassé ça maintenant et j'ai développé cette attitude de réseautage, comme quoi tout s'apprend et tout se développe. Mais il y a des gens pour qui c'est très difficile. Et parmi ces gens, j'ai dénoté deux grandes catégories de personnes. La première des catégories, ce sont les gens qui s'estiment introvertis. Donc les gens qui sont plutôt dans l'introversion, qui vont avoir un petit manque de confiance en eux et qui font que quand ils vont se retrouver en réseau, ils vont se dire je ne me trouve pas intéressant, je n'ai pas de choses cool à dire aux gens, voilà, et qui vont avoir du mal à aller vers l'autre. C'est vraiment très compliqué pour eux. Ceci dit, je connais beaucoup de personnes qui sont d'énergie, on va dire de base, plus introverties, et qui arrivent à être de très très bons réseauteurs. Donc pour moi, la problématique n'est pas vraiment là, parce que ces gens-là, une fois qu'ils ont dépassé, qu'on leur a donné 2-3 astuces, 2-3 stratégies, ça va, ils dépassent assez bien le principe. Maintenant, pardon pour le ding, vous avez une autre catégorie de personnes qui, sur la catégorie de personnes sur laquelle on va plus se focaliser dans cette vidéo, qui ont une problématique de conflit de valeurs. C'est-à-dire que pour eux, faire du réseau, c'est entre parenthèses, et pour parler très vulgairement, un peu faire la prostituée, ok, pour ne pas dire un autre mot bien plus vulgaire en 4 lettres. C'est être faux, c'est se servir de l'autre, et ça rentre vraiment dans un conflit de valeurs beaucoup plus profond, qui fait que même si eux ont la conscience qu'il va falloir qu'ils fassent du réseau et qu'il va falloir qu'ils se fassent connaître, quand ils se retrouvent en situation de réseau, ils ressentent en fait quelque chose de très difficile pour eux. Il y a une étude qui a été faite, et on a voulu connaître le sentiment des personnes liées à leur expérience de réseautage. Donc Harvard a pris, encore eux, a pris 300 personnes. Et dans ces 300 personnes, on leur a dit, voilà, ce que l'on va vous demander, c'est de décrire une situation de réseautage que vous avez vécue récemment. Donc ça peut être par exemple un cocktail, ça peut être une soirée de réseautage, un meeting, peu importe. Et donc ces personnes-là qui étaient allées pour ça ont décrit cette situation, l'ont écrit sur l'ordinateur, par écrit, peu importe. Et ensuite on leur a dit, voilà, on leur montre donc ces mots que vous voyez là, et ces mots à trous, et on leur dit, voilà, comblez ces mots à trous pour que ça fasse des vrais mots. Alors l'expérience est faite en anglais, donc je vais vous traduire, même si je ne suis pas le plus anglophone de tous. Voilà, donc, voilà ce qui est apparu. Une première catégorie de personnes a répondu ce type de mots. Wash, qui veut dire se laver, shower, se doucher, soap, savon. Une autre catégorie de personnes ont répondu ces types de mots. Wish, souhaiter, shaker, secouer, step, marche. Sachez que parmi les 300 personnes qui avaient relaté une situation de réseautage avant, ce qu'on veut, c'est l'état d'esprit inconscient de la personne à ce moment-là. Et bien, parmi ces personnes-là, 2 fois plus de personnes ont répondu le type de mots qui renvoyait à la notion de se laver, se nettoyer. Ce qui fait que les gens, quand ils viennent faire du réseau, pour la grande majorité, au moins 66%, les gens se sentent sales d'avoir fait du réseau. Et c'est vraiment tout l'objet de cette vidéo. Vous donner 5 stratégies, d'ailleurs 5 stratégies qui m'appartiennent aussi, qui sont très très personnelles aussi, à comment faire pour dépasser cette peur et cette révulsion à faire du réseau pour finalement dépasser ça. Alors déjà, quand on entend réseautage, faut savoir que quand on regarde ne serait-ce que la définition de réseautage, c'est une habileté à tirer parti de son propre réseau pour des raisons personnelles ou professionnelles. Donc du coup, en gros, quand on lit même la définition, on se dit finalement c'est être un manipulateur, en fait, en réalité, être un réseauteur. Alors que pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec ça. L'idée,
pour faire du networking, pour moi, c'est de se dire, et si je pensais et plus que ou? On est dans une période où on a eu affaire à une grosse dictature du ou. C'est tiens, où j'aide les gens, où je suis généreux, où je suis un radin. Où j'aide les gens et je suis quelqu'un de profondément tourné vers les autres, où je ne pense qu'à moi. Et en fait, je crois que cette dictature du ou, qui est une dictature qui divise, doit beaucoup plus faire place et laisser place à l'avènement du et. C'est de dire, effectivement, je fais du réseau parce que j'ai une entreprise et que j'ai envie de la faire connaître. Mais aussi, je fais du réseau parce que j'ai des choses à apporter. Je fais du réseau parce que je sais que ce que je propose, c'est bon. Et donc, du coup, être beaucoup plus inclusif dans votre manière de penser, bien plus qu'exclusif et d'opposer les choses. Donc ça, c'est un premier point. Moi, effectivement, si je vais dans une situation de réseautage, dans un événement de réseau, on ne va pas se leurrer. J'y vais aussi pour me faire connaître. Maintenant, j'y vais aussi pour d'autres raisons. J'y vais pour rapporter à l'autre, j'y vais pour passer un bon moment, voilà, et j'y vais pour donner aussi. Donc, voici les 5 raisons. La première, c'est donc, première stratégie, c'est penser et plus que ou. La deuxième raison qui m'appartient aussi beaucoup, c'est que moi, j'aime beaucoup apprendre de choses et apprendre des autres, et j'apprends beaucoup plus des autres que des livres. Alors, je lis pas mal, hein, j'ai des bouquins, j'ai pas mal de bouquins, voilà, on ne les voit pas derrière moi, mais donc j'en ai pas mal, des livres, et j'adore lire, mais là où j'apprends le plus pour moi, c'est vraiment quand je suis dans une logique d'échange avec l'autre. C'est à la fois ma meilleure manière d'enseigner et d'apprendre à l'autre et d'apprendre moi personnellement de l'autre. J'adore rencontrer des nouvelles personnes parce que un nouveau métier que je ne connais pas, tiens, comment ça fonctionne, comment ça marche, parce que je sais que ça me donne des idées par la suite, donc c'est fabuleux. Écouter l'autre, c'est d'une richesse infinie. Donc moi, j'adore aller faire du réseau parce que j'aime apprendre. Et sachez que c'est une d'ailleurs des principales raisons de la motivation, des principaux items de la motivation au travail, notamment des jeunes, des personnes, des millénioles, en général. C'est ça, c'est que quand ils sont dans un poste, dans la motivation au travail, il y a 5 items, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo si vous me le demandez. Eh bien, parmi ces items-là, il y a notamment l'item d'apprentissage. Les gens sont motivés par un poste parce qu'ils apprennent. Et sachez que, voilà, pour certains d'entre vous, probablement que vous serez motivés à l'idée de faire du réseau en vous disant que vous allez apprendre des nouvelles choses. Ensuite, vous avez la notion de point commun. C'est quel type de similarité je vais avoir avec l'autre. Une des meilleures manières de créer du lien, c'est de trouver des points communs avec l'autre. Et souvent, quand on s'ennuie en réseau, c'est parce que finalement, personne ne nous parle ou qu'on n'arrive pas à trouver de points communs avec une personne. Sachez qu'il existe des stratégies de dingue pour ça et qui sont très simples à appliquer, qui vous permettent de créer du lien, ne serait-ce que de poser des questions. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez pouvoir vous raccrocher à quelque chose qui vous concerne à vous aussi. Et c'est quelque chose de tout bête, mais si vous vous sentez que la personne, elle vous ressemble et qu'elle est similaire à vous, mine de rien, elle va se dire, tiens, et vous-même, vous allez vous dire, j'ai des points communs avec cette personne, j'ai plaisir à être avec cette personne. À l'époque, quand je travaillais pour Microsoft, Toshiba, Intel, toutes ces sociétés, je savais qu'il y avait des codes de vocabulaire. Dans le marketing, il y avait un certain mot qui sont d'ailleurs pour certains imbuvables, mais bon, en tout cas, c'était mon monde pendant un temps. Et donc, il y avait des mots, oui, le kick-off, le machin, tout. Sauf que cette manière de parler, ces codes verbaux et de langage sont des codes qui permettent de se rapprocher des gens parce que les gens vous considèrent de leur tribu. Le code vestimentaire est important aussi pour créer du lien. Donc, du coup, le point commun, c'est super important. Donc, quand vous allez en situation de réseau, dites-vous que potentiellement, vous allez pouvoir trouver des gens avec qui vous allez matcher humainement avant même que vous matchiez professionnellement. D'abord, faites du réseau dans une logique de connexion avant d'être dans une logique de prendre et d'être dans la transaction. D'accord ? La transaction viendra peut-être, je vous le souhaite, et c'est le projet aussi quand on fait du réseau. Mais avant tout, allez-y d'abord pour la connexion. C'est quelque chose de très important ça pour vous. Quatrième point, donc on a vu donc le et le ou, on a vu la notion d'apprentissage, on a vu la notion de point commun. Le 4e point, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la notion de don. C'est, vous savez, quand on pense qu'on a beaucoup à apporter à l'autre, c'est beaucoup plus facile d'aller faire du réseau, d'aller parler aux gens. Quand on sait qu'on va apporter dans cette soirée, dans cet événement-là, on sait. Et vous avez tous des merveilles à partager. Seulement, ces merveilles que vous avez à partager, souvent, comme c'est simple pour vous, comme c'est quelque chose de facile et qu'il n'y a pas d'effort à fournir pour ça pour vous, vous avez l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Mais en réalité, vous avez plein de choses
que vous pouvez apporter aux gens. Vous avez plein de choses que vous pouvez donner aux gens, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à donner en réalité. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous me le demandez suite à cette vidéo là-dessus, sur comment justement avoir la sensation d'apporter à l'autre. D'accord? Ça, c'est le 4e point. Et le 5e point, c'est travailler sur votre vision. C'est-à-dire que autant, si vous n'aimez pas faire du réseau ou du réseautage, pensez, mais qu'est-ce qui va plus loin que moi dans la mission qui est la mienne aujourd'hui? Qu'est-ce qui va plus loin que moi? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Andrea Sters, directrice générale d'eBay Canada pendant un temps, je crois qu'elle l'est toujours, me semble-t-il, mais peu importe. Andrea Sters, quand elle a pris ses fonctions chez eBay Canada, au-delà de la femme d'affaires exceptionnelle que c'était, de la brillante gestionnaire, de la brillante chef d'entreprise que c'était quelqu'un qui détestait profondément les mondanités, les médias et tout ce qui était réseautage en général. C'est quelque chose qui l'horripilait absolument. Sauf que Andrea, quand elle a réfléchi un petit peu à sa position, à sa réussite, qui était quand même hyper puissante. eBay Canada, c'est quand même pas n'importe qui. Elle s'est dit, quel symbole je suis moi pour les femmes dans ce monde? Et elle s'est dit, en fait, finalement, la notion d'être une femme qui est dirigeante d'une des plus grandes sociétés du monde, dans un secteur qui est très masculin, ben peut-être que moi, je peux inspirer d'autres femmes au travers de mon discours, de mon parcours, et que ben, finalement, ça va aller plus loin que moi. Donc, elle a dépassé cette notion finalement de peur de réseauter ou d'aversion à réseauter en se disant, le symbole que je représente est plus grand que moi et me dépasse. Et si par exemple, vous êtes un coach, vous êtes un thérapeute, vous êtes peu importe, vous vendez des appareils médicaux, et si vous vendez des super appareils médicaux, peut-être pourriez-vous penser vision et vous dire, finalement, j'ai le meilleur appareil, j'ai la meilleure solution pour mes clients. S'ils prennent chez quelqu'un d'autre ou si moi je peine à me faire connaître et à finalement apprendre à parler de mon entreprise, eh bien, peut-être que finalement ces gens-là, ils perdent aussi à ne pas me connaître et à ne pas connaître le produit ou le service que je propose. Donc voilà les amis pour ces 5 principes pour faire du réseau, même si vous n'aimez pas le réseau, à savoir pensez et plus que ou, soyez inclusif plus que exclusif. Pensez que vous allez apprendre des choses, pensez points communs et similarités et que ben, là, vous allez vous faire des potes dans le milieu. Et puis, ben, je crois que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie, se faire des vrais potes, humainement d'abord. Vous allez être dans une logique de don, vous avez à offrir les amis, vous avez incroyablement à offrir et travaillez sur la vision et voyez plus grand que vous. Voilà les amours pour cette vidéo, j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pensez à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse d'autres sujets de vidéos, qu'on parle d'autres choses en business, en vente, en networking, en influence. Je suis à vous, je suis là pour vous. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.